MJ's TV présente, animé par, avec dans la team Vicky et dans la team Tartare. Voici le Fricadelle Quiz. Bonsoir à toutes et à tous, une bonne et heureuse année de la part de l'équipe du Fricadelle Quiz. On est très heureux de vous retrouver après notre petite pause de 3 semaines et on est là, j'ai fait péter le costard et on a des invités de marque, des invités de qualité comme on sait en trouver chaque semaine. Ce soir avec nous à ma droite, nous avons la team Biki avec Aude et Marie. Salut, comment ça va? Salut. Salut. La forme? Bonne année, tout ça? Toujours, bonne année. Hein, Ça va. Et à ma gauche, nous avons Émilie et Alexandra pour la MJ de Rick Sansard dans la team Tartare. Bonsoir les filles, comment ça va? Bonsoir, Salut, ça va ça va bien. toi? Et vous-même? Eh ben, ça va. Moi, je suis content d'être là. Je suis paré pour poser plein de questions et voir si quelqu'un va enfin réussir à remporter, ce fricadelle de la mort et remporter le fabuleux cadeau à la clé. Mais on va aller faire tout de suite un tour du côté du chat avec Louis ce soir. Ouais, bonjour à tous. Alors pour le moment dans le chat, les gens sont très polis, tout le monde dit bonjour. Et les gens sont très contents que pour une fois, il n'y ait pas de problème technique. Donc on peut s'applaudir et toucher du bois et espérons que ça reste comme ça tout le live.
Ben oui, applaudissons-nous. Bravo Anthony, bravo la technique. Et merci Internet de nous permettre d'utiliser ta bande passante afin de raconter des âneries. Enfin bref, trêve de bavardage, nous allons passer au toast. Le toast, c'est un petit concours que nous allons faire entre Marie et Émilie. D'accord. Et la personne qui remportera, l'équipe qui remportera aura la main pendant toute l'émission. Alors, le toast de ce soir est très simple. C'est chacune à votre tour, vous allez devoir donner des noms de dessins animés. La première qui n'a pas de nom de dessin animé, je dirais ben, je ferai le buzz moi-même. Donc, il faut répondre du tac au tac. Et on va commencer par la plus jeune. C'est qui la plus jeune? À mon avis, c'est Marie. Ça doit être moi. Alors, Marie, on va commencer par toi. Tu me donnes un nom de dessin animé et paf, Émilie, Marie, dessin animé. 3, 2, 1 et top. La Belle et la Bête. Elle est Totally Spice. Blanche-Neige. Cendrillon. Aladdin. Pinocchio. Les 101 Dalmatiens. L'âne trop. Les Wings. Réponse. Bob l'éponge. Ça marche. Bob l'éponge, le film. Ah, non. Non, je suis désolé, on peut pas. Okay. Bob l'éponge, le film. C'est pas pareil, mais bon. Bob l'éponge, l'album Panini, Bob l'éponge, l'album Parade. Non. On serait surpris des déclinaisons. Hein. Ah, c'est vrai, à mon avis, des Bob l'éponge, il y en a à toutes les sauces. Et donc, c'est la Team Biki qui remporte la main pour ce soir. Bravo. De toute façon, rien n'est perdu. On est toujours à 0-0. Et c'est le moment de l'apéro. Alors, l'apéro ce soir, et on va donc commencer par une question pour la Team Biki. C'est très simple, je pose une question à la fois à une équipe. Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de habilité. On est tranquille, on est entre nous, on démarre crescendo. La première question pour la Team Biki. Alors, Team Biki, que veut dire Häagen-Dazs? Est-ce que ça veut dire crème glacée? Ça serait logique. Petit B, plaisir coupable. Ça serait honnête. Petit C, Dolph Hagen et Jürgen Daas, les créateurs, ça serait presque trop simple. Ou réponse D, rien du tout. Mais du coup, pourquoi poserais-je la question? Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais Das, ça me fait penser à glace. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait être traduit littéralement comme ça. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est trop simple en fait. Tu vois, que ce soit crème glacée ou un truc comme ça. Mais justement, c'est ça qui est embêtant, c'est que des fois avec ce jeu, c'est juste simple. Ouais, mais les créateurs aussi, tu vois, c'est simple aussi. C'est vrai. Bon. Je sais pas. Toi, tu penses quoi? Je te suis. Oh non, faut pas me dire ça. Faut décider, mais qu'est-ce qu'on élimine déjà? Le D, on élimine? Ouais, le D. Attends, Jérôme, c'est A, B, C ou il n'y a pas les 4? Ah non. Ok, ça va. Non, parce que ça peut pas vouloir dire crème glacée, plaisir coupable. Non, et qu'en plus que Dolph Hagen et Jürgen Daas, ça veut dire crème glacée, plaisir coupable. C'était pour la suite, pour savoir. Bref. Du coup, par élimination, moi j'éliminerais la D. Ouais. La B aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, je dirais je dirais la A, moi, je sais pas. Ouais, bah je te suis alors pour ça. Vous me dites la réponse A, ça veut dire... Il y a quelqu'un qui est en train de ranger un balai là, je sais pas d'où ça vient. Non, c'est mon chien qui joue en dessous de la table. Ah, est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Montre-nous le chien à la caméra. Comme ça les gens peuvent mettre un visage sur... J'arrive 2 petites secondes. Il est très nerveux, très nerveux. Il veut pas, il s'enfuit. Ah, bah c'est le track de la caméra. Écoutez, c'est pas grave. Donc, vous me dites A, crème glacée? Ouais. Eh bien, malheureusement, non.
C'était D, c'est rien du tout, mais du coup pourquoi je poserais la question? Mais parce qu'on est des petits coquins, on est des petits filous au Fricadelle Quiz. Oh là 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 là. On reste à 0 et on se tourne à présent vers la team Tartare pour leur première question. Team Tartare, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, un seul de ces jouets ratés n'existe pas. Est-ce, petit A, une figurine Tarzan qui se fait plaisir en se secouant le manche? Petit B, un Spider-Man gonflable mais au mauvais endroit. Ou petit C, un pistolet à bonbons pour apprendre aux enfants à se tirer une balle dans la bouche. Ou petit D, une liste de Noël de Schindler pour apprendre aux enfants que les nazis n'étaient pas tous méchants. Donc un seul de ces jouets ratés n'existe pas. La D est horrible, mais ça ne m'étonnerait même pas que quelqu'un ait pensé à inventer un truc pareil. Ouais, c'est ça. Le C et le D, pour moi, ils existent. Ouais, le C est hyper dangereux, mais... En même temps, le C, je suis pas sûre, parce que justement, il m'a l'air tellement évident par rapport aux autres que je suis pas moi, le C, je certaine. pense qu'il existe. Genre, tu vois, un peu comme les pèses, sauf que ça envoie le bonbon. Ouais. Et du coup, l'enfance le... En tout cas, s'il n'existe pas, on a une invention à créer, là, mais... Bon, on aura des procès au cul, mais c'est pas grave. Le Non, A, moi, ça me je semble dirais, faisable, quand même. A. Ah non, moi j'ai Ouais, l'impression que ça le existe. Alors, est-ce qu'il y a un choix qui a été porté? J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine divergence au sein de l'équipe. Je vous laisse encore. Ouais, on est pas tout à quelques fait petites d'accord. secondes, Faut qu'on quelques décide. Ouais. Tu te dis la A, toi? Moi, je te suis. Hein. Moi, je dirais le A, et sinon... Et si c'est pas ça, on a une deuxième proposition. Bon, vas-y, je te suis. moi, honnêtement, je dirais le A, en fait. Vas-y, Donc, va pour vous, le seul jouet raté qui n'existe pas, c'est une figurine de Tarzan qui se fait plaisir en se secouant les manches. C'est votre dernier mot? Ouais. Eh bien, malheureusement, encore une fois, c'était une liste de Noël de Schindler pour apprendre aux enfants que les nazis n'étaient pas tous méchants, parce qu'il faut quand même pas déconner, les nazis sont les plus grands méchants de tous les temps. On passe donc, on reste toujours à 0 et on retourne à la Team Biki pour leur deuxième question. Team Biki, est-ce que vous êtes prête pour votre deuxième question? Évidemment. Alors, un seul de ces décès rigolos a été complètement inventé par nous. Donc les 3 autres seraient vrais. Ok. Alors petit A, un boucher italien s'est fait dévorer par un cochon qu'il pensait mort. Petit B, un Danois est mort de rire devant un poisson nommé Wanda. Petit C, un jockey est mort sur son cheval et a quand même gagné la course. Ou petit D, un Américain a confondu le téléphone et un flingue et s'est tiré une balle dans la tête. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ok. À première vue, t'en penses quoi, Marie? J'en sais rien. La C, moi j'y crois, la C. Ça peut être marrant, tu vois, imagine, il se fait tirer dessus, mais je sais pas, ou bien il a une crise cardiaque, j'en sais rien, et le cheval continue et il était en tête, donc moi ça me paraît plausible. Ouais, mais du coup, celle-là, on l'élimine. Ouais, on l'élimine. Ouais. Le téléphone et le pistolet, faut vraiment être très con. Ouais. J'ai pas trop compris. J'ai déjà entendu des trucs aussi. Ouais. Ouais. Mais les 2 autres, ça me paraît... Ben, j'ai aucune idée, franchement. Vas-y, je te suis. C'était mon tour la dernière fois, c'est au tien maintenant. Ouais. La B, ça me paraît trop fou en fait. Pour toi, le film Un poisson nommé Wanda n'est pas assez rigolo pour qu'on en meure de rire. C'est ça. Eh bien, vous validez la réponse B? Ouais. Eh bien non, c'est un boucher italien qui s'est fait dévorer par un cochon qu'il pensait mort, qui a été totalement inventé par nous. Les autres morts sont, elles, malheureusement, bel et bien arrivées. 0-0, on reste sur la tête à Toto, mais on va du côté de la Team Tartare pour essayer de commencer à engranger des points lors de cette reprise du Fricadelle Quiz. Alors la Team Tartare, votre deuxième question. Quel message contenait le tout premier SMS envoyé le 3 décembre 1992? Est-ce que c'était Merry Christmas, Joyeux Noël, c'est l'anglais? Est-ce que c'était petit B, Bonne Saint-Nicolas? Est-ce que c'était petit C, Super Promo Black Friday?
ou est-ce que c'était petit D? Ça va? Ça va. Attends. Mais déjà en 92, Super Pro Black Friday, ils faisaient pas de la pub par SMS en 92. Ouais, son Black Friday, c'est en. Ça coûtait beaucoup trop cher. Les c'est SMS fin novembre, non? cher en plus. En fait, j'aurais dit d'abord le Merry Christmas, mais le 3 décembre, alors, le gars est vraiment pressé de fêter Noël, quoi. Bah oui, il est complètement bourré. Oui, en même temps, si tu parles là-dessus, tout est possible alors. Hein. Enfin, quoi, il faut pas être bourré pour écrire ça va avec un S, mais ça me paraît quand même. Non, mais c'est un truc court, hein. Surtout qu'à l'époque, les SMS, ils coûtaient cher, tu payais à combien t'écrivais et tout, tu vois. Donc, super promo Black Friday, ça m'étonnerait. Et on parle bien du tout premier SMS au monde. Ouais, oui, c'est ça. Pour moi, c'est le fils Saint-Nicolas, c'est pas possible. Saint-Nicolas, il n'y a qu'en Belgique qu'on fait Saint-Nicolas, et dans le nord de la France. Ah ouais, j'avoue. Donc, à moins que ce soit un Belge ou un Lillois. Mais ça, en fait, ça va avec le S, pour moi, c'est trop la génération de maintenant. Ça, c'est moi, je parierais sur Merry Christmas. C'est juste que c'est le 3 décembre, du coup, je trouve ça bizarre. Ouais. Mais en même temps, justement, c'est le premier SMS au monde, tu testes un truc, et comme c'est la période. Ça, c'est la période où tu dis, ouais, on part sur là. C'est votre dernier mot? Ouais. Là. Excellente réponse, premier point de la soirée pour la team Tartare. Merry Christmas, joyeux Noël, le 3 décembre, c'était en 1992 et Noël se passait à ce moment-là. C'est comme ça, les choses évoluent. On passe tout de suite à la team Vicky. Non, je rigole, hein, ça ne se passait pas le 3 décembre. J'ai semé le doute là, Inception. Okay. C'était la question suivante, est-ce que Noël a évolué? Alors, la troisième et dernière question de cette catégorie pour l'équipe Vicky. En tout cas, quelle est l'origine du mot swag? Est-ce que c'est petit A, l'acronyme de Secretly We Are Gay? Est-ce que c'est petit B, c'est le verlan de Goes? Est-ce que C, c'est le dérivé du verbe to swagger, inventé par William Shakespeare en 1590? Ou petit D, on n'en a aucune idée, il y a des questions comme ça, sans réponse. Alors, je pense avoir déjà entendu ce truc-là et que c'est la A en fait. Je pense quand c'était le moment où tout le monde disait swag, c'est ce que ça voulait dire. On disait ouais, mais tu sais pas ce que ça veut vraiment dire. Et j'ai l'impression que c'est la A. Je suis désolée Marie, mais et j'espère ne pas me tromper, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. À moins que tu aies entendu autre chose. Non, moi j'ai rien entendu, je sais pas, mais tout me paraît un peu bizarre, donc je te suis en fait. J'espère pas me tromper. Oh. Moi je dirais ça, ouais. C'est ton dernier mot, Aude? Oui. Alors, eh bien, on dirait que la team Vicky a décidé de rester à 0 car c'est le dérivé du verbe to swagger inventé par William Shakespeare en 1590. Un grand monsieur, ce Shakespeare, en avance sur son temps. Il swaguait avant tout le monde. Et ça, c'est la foutue classe. On va poser une dernière question à la team Tartare qui peut prendre encore un peu plus d'avance dans cette catégorie. Voici la troisième question. Lequel de ces tweets Donald Trump n'a-t-il pas envoyé? Est-ce que c'est petit A, Robert Pattinson ne devrait pas se remettre avec Kirsten Stewart? Est-ce que c'est petit B, fusillade dans une école au Texas, les premières nouvelles n'ont pas l'air terribles? Est-ce que c'est petit C, il gèle et neige à New York, on a besoin du réchauffement climatique? Ou est-ce que c'est petit D, j'adore mes petites mains, j'ai l'impression d'avoir une grosse bite? Alors, lequel de ces tweets Donald Trump n'a-t-il pas envoyé? La 1, il l'a envoyé, c'est sûr et certain. Ouais, ça c'est sûr. Je suis certaine. La D quand même. La D, ça me semble bizarre. On connaît le ouais, quoi. La D, faut pas déconner quoi. Autant il tweet des trucs bizarres, mais ça. Ah ouais, attends, la deuxième. Les premières nouvelles n'ont pas l'air terribles, ouais, franchement. Avec sa délicatesse légendaire, ça me m'étonnerait pas non plus. Ouais, c'est ça. Le C non plus, ça m'étonnerait pas, mais le D, là, ça me paraît quand même gros. Ouais, en même temps, ça m'étonnerait qu'à moitié, mais je dirais aussi, ouais, je te suis. Le piège, à mon avis, c'était sur la A, mais c'est sûr que là, il a dit. Ouais, vas-y, va sur le D. C'est votre dernier mot? Ouais, la D, j'adore mes petites mains. Excellente réponse. Donald Trump n'a jamais tué
n'a jamais tweeté, j'adore mes petites mains, j'ai l'impression d'avoir une grosse bite. Il faut pas déconner non plus. Ouais, ça me serait tardé. Eh bien, nous voici donc au score de 0 pour la team Biki et de 2 pour la team Tartare. Une légère avance dans cette première catégorie, mais team Biki, rassurez-vous, rien n'est terminé. L'émission ne fait que commencer. Et d'ailleurs, on va aller faire un tour du côté du chat pour savoir comment ça se passe de par chez vous, Louis. Comment ça va? Mais ça va très bien dans le chat. Le nom de la catégorie apéro en a donné envie à certains de déguster une bonne petite cara à température ambiante. Et je ne les en blâmerai pas parce que j'en ai fort envie, je vais pas vous mentir. Et Jérôme, tout le monde trouve que tu ressembles à un fantôme étant donné que tu es surexposé, mais on n'a qu'à dire que tu es brillant. C'est mieux si c'est un compliment. Merci beaucoup. Et je prends tout à fait le compliment. Et nous allons donc maintenant lancer la deuxième catégorie, Brésil ou Andalouse. Alors, Brésil ou Andalouse, c'est un questionnaire de rapidité, d'accord? Donc, à préparer vos buzzers. Et il faut bien savoir que si vous donnez une mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. Le thème de ce soir pour Brésil ou Andalouse, vous voyez, Aude? Jérôme, mon téléphone a bugué, je n'ai plus de buzzer. Du coup, ça va être juste le buzzer de Marie. C'était juste pour prévenir. Ok, donc Marie, tous les buzz de l'équipe Biki sur toi jusqu'à la fin de l'émission. Pas de pression, merci. Mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Alors, le thème de ce soir, mesdemoiselles, c'est une MILF, une moufle ou les deux? Une MILF, une moufle ou les deux? Donc je vais vous dire quelque chose et vous devez me dire si la réponse est une MILF. Tout le monde sait ce que c'est une MILF? Une moufle ou les deux? Donc, est accepté au Scrabble. Team Tartare. Moufle. C'est une bonne réponse, un point pour la team Tartare. Pour certaines personnes, c'est un fantasme. Team Tartare. Les deux, j'imagine. Alors, normalement, c'est MILF, mais les deux sont acceptés, nous ne sommes pas là pour juger. Ah, chacun ses trucs, hein. Voilà. Attention. Il y a de la laine ou de la fourrure dedans? Team Biki. Une moufle. Les moufles. Une moufle. Les deux n'étaient pas acceptés, faut pas déconner non plus. 4-1, premier point de la team Biki pour ce soir. Attention, une MILF, une moufle ou les deux. Tiens, chaud l'hiver. Tartare. Les deux. Les deux, c'est une bonne réponse. 5 points pour la team Tartare. Et attention, une dernière pour la route. Excusez-moi, je viens de lire la question. Difficile d'écrire un texto quand tu as la main dedans. Tartare. Les deux. Non, c'est moufle. C'est moufle, mais je sens que ça va discuter. Mais non, c'est moufle. Donc c'est un point pour la team Biki. Je suis mes fiches, vaille que vaille. Et on va faire comme si jamais cette catégorie n'avait jamais existé, même si on a quand même un peu rigolé. Ok, Louis. Est-ce que sur le chat ils sont plutôt MILF, moufle ou les deux? Certaines personnes se sont demandé ce que c'était une MILF. Certains noms ont volé, que je tairai par respect pour les personnes concernées. Mais c'était très drôle. Continuez comme ça. Super, ben c'est ce qu'on va faire. On va passer directement à notre catégorie sur place ou emporter. Alors, sur place ou emporter, c'est bien simple. L'équipe qui a la main va pouvoir choisir entre 3 menus. Elle va pouvoir en choisir un. Et ensuite, la team Tartare pourra choisir entre les 2 menus restants. Et au menu ce soir, pour vous, j'ai un menu « Je ne vois plus mes proches », aussi appelé menu Netflix. Un menu noir et blanc.
Et enfin, un menu loutre, petit animal certes très mignon, mais qu'il faut quand même bien connaître pour gagner ne serait-ce qu'un miam. Et oui, j'ai demandé qu'on remette cette catégorie car je suis un grand passionné, le fan ultime de la loutre. Je sais à peu près tout sur la loutre, mais est-ce que vous êtes aussi calé que moi sur les loutres? C'est peut-être un risque à ne pas prendre. Team Biki, est-ce que ce sera le menu Netflix, le menu noir et blanc ou le menu loutre? À toi l'honneur, Marie. Moi, ça m'est égal. Bon, non. Entre les deux premiers. Netflix. Le menu Netflix? Ok, c'est parti. Alors, vrai ou faux? Un programme Netflix a déjà gagné un Oscar. Bon. Ok, je peux... Ok, bon. Avance Tu quoi? penses quoi? Ça pourrait... Pourquoi ce serait pas probable? Je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler en tout cas. Après, Pareil. non, je pense pas. Ok, ben je te suis. Pas alors. encore en tout cas. Ok, non. C'est donc faux? Alors, enfin, C'est donc faux? Oui, faux. Ouais. Eh bien, c'était vrai lors de la 90e cérémonie avec Icar, un documentaire sur le dopage. Là où on pourrait avoir des doutes sur ces questions, d'ailleurs moi je me suis fait piéger lorsqu'on essaye les questions entre nous dans l'équipe, parce qu'en fait il y a une espèce de plafond de verre que les Oscars ne sont pas très chauds de laisser passer des choses qui viennent du streaming, parce que ça pourrait discriminer un peu ce qui passe au cinéma. Tout le monde, tous les acteurs du cinéma ne sont pas fort chauds, pareil pour Cannes, pareil pour à peu près tous les festivals, mais un documentaire tout de même a bien gagné un Oscar, de l'Oscar du meilleur documentaire pour la 90e cérémonie. Mais bon, c'est pas grave, il reste encore 3 questions. Très bien. Pas grave, il y a encore moyen de revenir à égalité. Alors, vrai ou faux, Camping Paradis est une création originale Netflix? Faux. Pardon. Non, c'est faux. C'est faux, évidemment que c'est faux. 1 point Ouais, pour la Team Biki. Ok. D'ailleurs, citez au moins 3 séries mondialement connues qui sont des créations originales Netflix. Moi, j'en ai déjà une. Des séries. Des séries mondialement connues. Ah. Donc me citez pas un truc sorti de l'espace, il faut que je la connaisse quoi. Et qui est une création originale de Netflix, c'est-à-dire produite, créée par Netflix et diffusée uniquement sur Netflix. Je vous écoute. 3. Je donne pas de réponse, mais Marie, est-ce que tu vois le nouveau truc là, Emily in Paris et tout, qui est hyper connu? Oui. C'est pas genre mondial? C'est bon, ça fait 1. Ok. Si, ouais. Il y a d'accord. The Witcher aussi, non? Oui, ça fait 2. Et, ils ont fait. Non, je vais rien dire tout de suite. Original Netflix, c'est ça qui est dur en fait. Allez, une série. Lucifer? Ouais. Comment tu dis? Lucifer? Lucifer, Anthony, est-ce que Lucifer c'était pas produit par une autre chaîne et ça a été racheté par Netflix? C'est produit par une autre chaîne, donc désolé, ce n'est pas accepté. Il y avait House of Cards, Orange is the New Black, Narcos, Stranger Things, Sense8, Mindhunter, 13 Reasons Why, The Crown. Tout ça, c'était des séries mondialement connues, création originale Netflix. Allez, un dernier vrai ou faux pour la route. Netflix propose des chaussettes connectées qui suspendent la lecture quand vous vous endormez. Vrai ou faux? On discute, je ne donne aucune réponse, on discute et on valide pas la réponse, ok? Du coup, Marie, moi je pense que c'est faux, je sais pas. Mais les gens je pense aussi, mais après, c'est ça. Donc on part sur faux ou on se dit vrai parce que ça peut être complètement stupide? Non, c'est faux. Ok. Je sais pas. C'est votre dernier mot, faux? Validation.
Validation Ouais. du flow. Et moi je vous dis malheureusement c'était vrai, Netflix propose bien des chaussettes connectées qui suspendent la lecture quand vous vous endormez. On n'arrête pas le progrès. Team Tartare, il vous reste 2 menus. Le menu noir et blanc et le menu loutre, petit animal certes très mignon mais qu'il faut quand même bien connaître pour gagner ne serait-ce qu'un miam. Bon, noir et blanc, hein. Noir et blanc, c'est Alex, t'en parti. penses quoi? Ah oui, je demandais à ma quick beer, mais rien. Oui, t'inquiète. Alors, comment Georges Méliès faisait-il des films en couleur à une époque où les pellicules étaient en noir et blanc? Georges Méliès, un des premiers cinéastes, un des premiers artistes à avoir fait des petits courts-métrages de fiction au balbutiement du cinéma. Comment est-ce qu'il faisait pour que ces films soient en couleur alors que la pellicule qui existait à l'époque était uniquement en noir et blanc? Et c'est pas ma réponse, hein. Ah, on discute. Mais, on Ouais. Non, allez, les questions étaient faciles avant. Ouais, c'est clair. Je sais pas, peut-être peigné, tu vois, genre avec de l'acrylique ou un truc Je me comme ça, disais pareil, la une connerie du pellicule. genre, Et dessiner après, il met dessus. dans le lecteur et que du coup, Je me suis dit C'est pareil, surtout- donc... probablement. Il peignait, c'est ça que Il vous me dites? peignait ou il dessinait dessus, enfin il coloriait sur la pellicule. Eh ben, c'est Ouais, une sûr. excellente réponse. Il peignait sur la pellicule. 1 point pour la team Tartare. Bien joué. Alors, citez-moi 3 films qui ont été faits en noir et blanc à l'heure de la couleur. Donc des films modernes qui ont pu sortir sur ces 10, 15, 20, 30 dernières années, 40. Enfin, en tout cas, depuis qu'on a inventé la couleur, citez 3 films qui ont été tournés en noir et blanc parce que le réalisateur a fait le choix. Je veux que mon film soit en noir et blanc. Il y en a Depuis un qui est 60 ans, sorti donc, on me dit. Il y a pas si longtemps, enfin, il y a même pas 10 ans, je crois, en noir et blanc. Mais je sais plus le nom, avec Jean Dujardin. Bah oui, évidemment, bah, c'est The Artist, voilà. The Artist, ça fait 1, il en reste 2. Voilà, dire. Super, c'était le seul auquel on pensait, évidemment. Ouais. Non, mais il doit y en avoir, hein, mais genre des trucs vieux. Quoi. Bah, j'imagine que si on pose la question, c'est qu'il doit y en avoir, mais alors, moi j'étais sur The Artist aussi. Comme ma culture cinématographique est plutôt restreinte. Est-ce que Charlie Chaplin, il y avait déjà des trucs en couleur quand lui il a fait ces trucs? Non, je ne pense pas. Pas sûr, Anthony, est-ce que tu peux me confirmer? Mais je pense pas que Chaplin a fait le passage à la couleur, mais Je suis pas sûre qu'il y en avait déjà en couleur à ce moment-là. non. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Bah, du coup, enfin, j'imagine que ça comptait un peu comme une réponse quand même, ça. Donc, Oui, malheureusement. Et ouais. alors, Bah, désolé, comme Alex. film, on avait par exemple Non, La haine de Mathieu Kassovitz, La liste de Schindler de Steven Spielberg, Angela de Luc Besson, Sin City de je sais plus qui et The Artist de Robert Oui, bah, Rodriguez. Quand et on Les le dit, ça Fablemans de semble David facile, Lynch. hein, mais quand il faut y réfléchir, c'est Ouais, c'est différent. ça, ça semble évident, mais en fait. Et sur Netflix, vu qu'on doit faire le lien, il y a même Mank, le dernier film de David Fincher qui est sorti il y a quelques semaines, début décembre, qui est en noir et blanc à l'heure de la couleur, mais c'est pas grave. Alors, 3e question, les zèbres sont blancs avec des rayures noires ou sont-ils noirs avec des rayures blanches? Il y a vraiment Excellent. une réponse scientifique. Ouais, Est-ce Il y a qu'ils vraiment sont... une réponse à ça, et je Est-ce- sais. Ok, bah vas-y, Oh. Non, mais attends. on discute. Ouais. En fait, Donc, est-ce que les rayures du zèbre sont noires ou est-ce qu'elles sont Ouais. blanches? On discute là, on dit pas. Ok, D'accord. Mais moi je dirais que c'est blanc parce que leur Moi- ventre il est blanc, tout simplement. voilà. Et que les rayures c'est partent des sur les rayures côtés. noires. Et les zèbres sont des animaux noirs à rayures blanches, malheureusement. Eh oui, et c'est un cheval noir Allez. avec des rayures blanches. C'est une réponse scientifique, en tout cas c'est ce que ma Incroyable. petite carte me dit. Je ne suis pas zoologue, Bien. mais j'ai foi en mes fiches. Dernière c'est question. Les ours polaires sont blancs avec des rayures blanches ou simplement blancs tout court? Ils m'ont l'air plutôt blanc tout court, hein. Eh oui, ils sont blancs tout court et c'était pour un miam quand même, donc 1 point Ah, ouf. pour la team Tartare. Alors, ça fait 7-3 pour nos deux équipes, 3 pour la team Vicky, 7 pour la team Tartare. Rien n'est encore perdu, il y a toujours moyen de se refaire durant notre dernière catégorie, mais avant ça, on va faire un tour du côté du chat. Comment ça se passe, mon cher Louis? Ça se passe bien, alors il y a plusieurs personnes qui sont offusquées de la catégorie sur place ou emporté, alors qu'en temps de Covid, évidemment, c'est d'office à emporter, hein, je le rappelle. Et les gens trouvent que les candidats réfléchissent longtemps.
Et une théorie était mise comme quoi les chaussettes connectées ont été lancées non pas par Netflix mais par Pornhub, ce qu'on pourrait très bien comprendre, mais c'est très dégueulasse. Et la liste de Schindler évidemment a été citée dans les films noirs et blancs car on en a parlé plus tôt et c'est donc pas un jouet mais un film qui montre que les nazis sont méchants contrairement à ce qu'on a dit tantôt aussi, même si beaucoup de personnes avaient l'air déçues que les nazis soient méchants. Merci beaucoup Louis pour toute ta sagesse et on passe à la dernière catégorie de cette émission, en tout cas la dernière qui va départager nos candidats. On passe sur Salade Tout. Alors la catégorie de ce soir, et c'est une catégorie de rapidité avec les buzzers. Donc Marie, même pression que tout à l'heure. Et c'est pour 4 points. Attention, si vous donnez une mauvaise réponse, les 4 points vont à l'équipe adverse et c'est la première équipe arrivée à 25 points qui aura la chance de participer à la fricadelle de la mort. Tant que t'as pas buzzé, du coup, Oh, pardon, il y a eu un blanc, du coup je pensais que je pouvais... tant que t'as pas buzzé, du coup je réponds pas, hein. Donc... Ça va. Vas-y, essaye de... On y va, on va y arriver. Donc la catégorie de ce soir, c'est la réponse, c'est le boss. D'accord. Okay. Donc si par exemple je vous dis la France, vous me dites Emmanuel Macron. Ah, ok. Ouais, donc c'est un chef, c'est un leader, c'est un poste de haute importance, d'accord? Donc la réponse, c'est le boss. Ok. Attention, on commence. Ça tombe bien, c'est du football, on va commencer tout de suite. Le mec, il a pas pris Raja Nengolan. Ok. Bon, mais plus personne ne veut de ma question. C'était Roberto Martinez, l'entraîneur du Diable Rouge, qui n'a pas pris Raja Nengolan. En plus, ouais, je sais pas le dire. Je me suis dit, c'est 4 points pour les autres, ils sont une connerie. Ouais. Bah oui, évidemment, quand on parle de football ici dans le Fricadelle Quiz, on ne parle que d'une seule catégorie de footballeurs, c'est-à-dire les meilleurs du monde, les Diables Rouges. Allez les Diables! Alors, on passe à la seconde question. La réponse, c'est le boss. Le mec, il s'appelle On et il a un phare. Il faut peut-être le temps que ça percute, tu sais ça. Le mec il s'appelle On et il a un phare. Bah, c'est le pharaon. Ouais, le pharaon, 4 points pour la team Tartare. Je sais pas s'il fallait dire ça au numéro 10. Mais par contre, moi j'avais déjà buzzé, je sais pas si c'était avant ou pas, mais. J'ai buzzé quasi directement aussi. Oh, ça va, ok. Ça va. Ok, attention. 11 à 3, on est toujours pour 4 miams. Une minute que Team Tartare était noté. Comment? Alors on a perdu Aude, elle est toute frigée et découpée chez moi. Non c'est bon, je suis là, je suis là. Ah voilà. Ah, elle est de retour. Tout le monde est prêt? Attention. Bah, je suis là. Le mec, il a un château plein de mutants. Tartare. Est-ce que c'est professeur Xavier? Tout à fait, c'est le professeur Xavier. 4 points pour le chef des X-Men, le professeur Xavier. Il a un château de plein mutant. 4 points pour la team Tartare. Attention. Le mec est une meuf et la meuf est allemande. Pas entendu. Je répète, le mec est une meuf et la meuf est allemande. La réponse c'est le boss. Je crois que pas, c'est ça. J'aurais dit Conchita Wurst, mais je crois que c'est pas ça. Non, c'était Angela Merkel, la boss de l'Allemagne, la grande chancelière. Et donc c'est 4 points pour la... Du coup, j'ai pas compris la question. Ben... Le mec, vu que toutes les questions commencent par le mec,
Ah, Ici, on dit le mec c'est une meuf et en plus la d'accord. meuf est allemande. Mais c'est vrai une qu'on femme pouvait... transgenre, moi. Moi aussi, Ça je dis ça. ça aurait merde. Restons... Il y avait possibilité de se tromper, Ouais, je bisous, l'accorde. Alex. Je l'accorde. Alors, Non, t'inquiète. le mec, c'est lui qui décide de tout dans le Fricadelle Quiz. Team Tartare? C'est Jérôme. Bah oui, c'est C'est moi, Vraiment. effectivement. Ah, j'entends Anthony qui dit non, c'est Anthony. C'est vrai que Anthony était une réponse acceptée aussi. On va dire que nous sommes un duo. Ouais, on a un duo. On a Et je pensais plus à Anthony, à vrai dire. Quoi? Il faut être lèche-cul au bon moment, tu vois. Ah bah voilà. C'est- C'était pas du tout le moment, mais c'est le moment que qui venait parce que c'est Moi, c'est je- le seul moment où ça buguait pas, quoi. Je considère que Anthony a validé cette réponse parce qu'il a donné les points à la team Tartare et donc le boss dans le Fricadelle Quiz, c'est bien moi, c'est Bibi. Attention, la réponse c'est le boss, le mec c'est son père. Team Tartare, Darvador. c'est une excellente réponse, 4 points pour la team Tartare. Est-ce que ça va le buzzer, Marie? Parce que... ou... Oui, ça va, mais voilà. Ça va. Mais attention, la remontada est toujours possible. Barcelone Oui, l'a fait, oui. il y a déjà d'autres joueurs qui l'ont fait. À ton buzzer, on y va, on buzz, on n'a plus rien à perdre parce que là, la prochaine bonne réponse de la team Tartare, c'est la victoire de la team Tartare. Mais attention. Désolée Marie hein, pour ce buzzer. Mais C'est bon. pas grave. Attention, la réponse c'est le boss. Le mec, il voudrait bien être le chef à la place du chef. Ça peut être plus une inspection. J'ai peur de dire une connerie. Ouais, moi je dis pas. Ça me dit, mais ça me dit pas. Ok, c'était Is No Good. Ah bon, je savais pas là. J'avais. C'est calife à la place du calife, effectivement. Allez. Nouvelle question. La réponse, c'est le boss. Pardon. Le mec, il est chauve et il cuisine. Team Tartare. Philippe Etcheles. Tout à fait, c'est une excellente réponse. Voici les 4 points qui manquaient pour dépasser le plafond de verre. Les 25 points, c'est la Team Tartare qui remporte ce soir l'émission. Team Vicky, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais il y avait des problèmes avec le buzzer ou quoi? C'était quoi? La pression, Marie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, pourtant j'appuyais, mais si j'étais toujours deuxième, c'est pas grave. C'est pas grave. Jérôme, il y a le paramètre aussi où il y a 2 fois moins de chances qu'on ait un buzzer, puisque du coup j'ai pas de buzzer. Tout à fait, Du tout à coup, c'est fait. juste ça. Mais c'est très bien, franchement bien joué parce que les questions étaient très dures pour l'autre équipe. C'est vrai que vous n'avez pas Ouais. démérité Team Tartare, c'est un parcours assez impressionnant et on espère que la fricadelle de la mort sera tout aussi impressionnante. D'ailleurs, on en parle. Louis, comment ça se passe? Eh bien, désolé Jérôme, mais le chat s'accorde pour dire que le vrai boss Fricadelle Quiz, c'est Anto et non toi. Désolé. Et alors, Mais Les si, gens sont Louis, si le vrai boss du Fricadelle Quiz valide la réponse Jérôme, c'est le boss, qui est vraiment le boss? Oui, mais Posez-vous on est en la démocratie, question. c'est le pouvoir au peuple et le chat a voté, le chat a décidé, c'est Anto notre président. Désolé. Et donc les gens sont aussi très positifs parce que on nous dit que dans 77 personnes, on sera 100 sur le live, donc c'est bien d'être positif. Toujours évidemment positif tant que ce n'est pas au Covid et aux alcotest, c'est toujours bon. Et au sida, c'est pas très bon. Et les gens, oui, sont un peu choqués et déçus de la prestation de la Team Vicky, mais ce n'est que partie remise, ils reviendront et ils nous éclateront ça. Ce n'est pas de la chance ou de la malchance de leurs questions, c'est des choses qui arrivent. J'ai cru comprendre que la MJ de Waterloo allait laisser sa place pour les quelques émissions à venir pendant un petit temps. Ils ont besoin d'un break, ils ont tout donné, ils ont envoyé leurs meilleurs éléments, leur meilleure connexion internet, leur meilleur buzzer. On a tout eu de la MJ de Waterloo. On les remercie d'ailleurs pour toutes ces émissions passées avec nous, c'était un vrai plaisir. Merci la MJ de Waterloo. Et vous revenez dès que
vous avez des jeunes motivés ou des gens qui sont prêts à participer à l'émission, nous, on espère bien sûr que d'autres MJ vont se joindre et commencer à jouer le jeu avec nous. Team Tartare, on va aller tout de suite en mettant un petit jingle qui fait peur. On va aller du côté de la fricadelle de la mort. Et ça va être bientôt le moment de la fricadelle de la mort, mais je propose qu'on regarde avant ça, qu'est-ce qui a gagné? Tiens, Émilie, qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne si tu arrives à répondre à ces 10 questions de la fricadelle de la mort? On regarde ça tout de suite. Ce soir, dans le Fricadelle Quiz, le prisme est fier d'offrir aux heureux gagnants un paquet de chips Renegade. Le chips qui croustille et goûte tellement que c'est un Renegade. Mais aussi une place au stage cinéma Renegade. Cinéma. Durant l'été 2021, garantie sans coronavirus, d'une valeur de 250 €. Non remboursable. On dit merci qui? Merci le prisme. Merci le prisme pour cette multitude de cadeaux. On a une hotte aussi remplie que celle du Père Noël. Émilie, est-ce que tu es prête pour la fricadelle de la mort? Je suis très stressée, mais quand il faut, il faut. Allez, t'inquiète. Donc je t'explique le principe. Je vais te poser 10 questions, sans doute farfelues, mais vraiment plutôt faciles à trouver la réponse. Tu ne me réponds pas quand je te pose ces questions. Tu attends que j'ai posé les 10 questions. Et une fois que je t'ai posé les 10 questions, tu tentes de me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes 5 bonnes réponses, tu gagnes la petite fricadelle de la mort, c'est-à-dire un paquet de chips Renegade. Et si tu me donnes 10 bonnes questions, ton nom sera mis dans le chapeau parce que tous les gens qui réussissent, en sachant que personne n'a encore réussi, seront mis dans le chapeau et on fera un tirage au sort pour savoir qui gagne une place pour le stage cinéma du Prisme cet été. D'accord ? Ça marche. Alors c'est parti pour la fricadelle de la mort. Concentration, c'est parti. Quel animal te fait le plus peur? Vrai ou faux? Les Romains étaient du sud de la France et c'est pour ça qu'ils disaient Ave César. Quel fil sur l'autoroute est réservé à ceux qui roulent vite? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi un mot doux. Quelle est ta formule de politesse préférée? Vrai ou faux? Mettre des bâtons dans les roues est considéré comme une agression sexuelle. Que font les démons de minuit? Donnez-moi une de vos qualités négatives. Vous êtes plutôt mariage ou divorce? Et enfin, allez-vous gagner, oui ou merde? Alors, le serpent, faux, gauche, un mot doux, en regardant dans les yeux. S'il vous plaît, faux. Il m'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Oh, putain, merde.
Mariage. Mais c'est pas ça. Ah non, Ouais, non, c'était une qualité négative qu'il fallait me donner. Putain, Tu m'as donné 7 bonnes réponses sur 10, c'est presque un record. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à faire aussi bien. Personne n'a jamais été au-delà. Je pense qu'il y a encore bel et bien un plafond de verre que personne n'a réussi à franchir au Fricadelle Quiz. Mais Émilie, tu as été une candidate de ce Fricadelle Quiz vraiment impressionnante. Bravo pour cette prestation. On va tout de suite aller voir du côté du chat ce qu'on a pensé, Louis, de la super prestation d'Émilie. Eh ben, les gens se demandent quel goût de chips elle va choisir. Si c'est paprika ou sel. Sel, évidemment, la base. Mais les ondulés, je préfère. J'espère que c'est retenu par les autorités. C'est retenu, Émilie. Dès qu'on réouvre et tout, tu es la bienvenue à la MJ de Braine-l'Alleud pour venir chercher ton paquet de chips au sel Renegade. Je passerai avec grand plaisir. Rien d'autre, Louis? On parlait juste des chips, c'est tout. Un petit mot de revoir sur l'émission. Il y a des gens qui ont dit que les démons de minuit disaient qui ça, et je voulais préciser que c'est pas dans la chanson et que les gens disent ça, pensent se croire bonne ambiance, mais sont chiants en soirée. Voilà. Merci Louis d'avoir participé à ce Fricadelle Quiz et d'avoir animé le chat. Merci au chat de nous avoir regardés. Merci la team Biki, Aude et Marie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci la team Tartare. Et alors j'ai quelques annonces à faire évidemment parce que la soirée du côté des maisons des jeunes, elle est loin d'être terminée. Il y a sur ce Twitch ici, là maintenant, juste après les jeunes du stage cinéma qui vont streamer du Among Us, qui est un espèce de petit jeu de geek. Et il y a bien sûr aussi mon collègue Olivier qui participe à la création de toutes les questions, de tout ce qui se passe ce soir avec moi, qui a organisé un super jeu qui s'appelle Tu te mets combien et qui se passe sur le Discord du Prisme. Attention, je vais aller vite. https://discord.gg/4a majuscule p b majuscule 9xt. Rendez-vous sur ce fabuleux serveur du Prisme ou demandez le lien sur les réseaux sociaux. Ça va commencer tout de suite là à 20h30 dans 13 minutes. Pareil pour le stream. Donc à 20h30, vous avez le choix entre deux activités. Moi, je remercie encore bien sûr tous les participants, l'équipe qui m'aide à créer cette émission et Alain Chabat. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau présentateur, de nouveaux participants, un nouveau chat. Enfin bref. Gros bisous à tous, encore une bonne année. Merci de nous avoir regardés. Ciao, ciao. Salut. Salut.